Jérémie chapitre 50 verset 2. Déclarer parmi les nations et proclamer, et ériger une bannière. Proclamer, ne pas couvrir, dire, Babylone est prise, belle à honte, Mérodach est tombé. Ses idoles ont honte, ses images sont brisées. Commentaire. Ce verset est dans le contexte des prophéties du prophète Jérémie sur la chute de Babylone, qui était une grande puissance mondiale à l'époque. Dieu utilisait Jérémie pour annoncer la destruction prochaine de Babylone à cause de sa méchanceté et de son idolâtrie. Annonce aux nations. Le verset commence par un commandement de Dieu que la nouvelle de la chute de Babylone soit proclamée parmi les nations. C'est un appel à répandre le message de jugement et de justice de Dieu, montrant que même les empires les plus puissants ne sont pas au-dessus de son jugement. Bel est honteux, Mérodach effondré. Bel et Mérodach étaient des divinités babyloniennes, des idoles vénérées par le peuple de Babylone. Ce verset proclame la défaite et la honte de ces idoles, déclarant qu'elles sont impuissantes à résister au jugement de Dieu. Brisées sont leurs images. La référence aux images brisées fait référence aux statues et aux idoles vénérées par les Babyloniens. Cela symbolise la futilité d'adorer de faux dieux et l'incapacité de telles idoles à protéger ou à sauver ceux qui leur font confiance. Ce verset montre le rôle du prophète en tant que messager de Dieu, appelé à proclamer la justice divine et les conséquences du péché. Il souligne également la souveraineté de Dieu sur toutes les nations et divinités, soulignant qu'il est le seul vrai Dieu. Pour les croyants, ce verset peut servir de rappel de la puissance de Dieu pour renverser ce qui est faux et sans valeur. Cela peut aussi inspirer confiance dans la justice de Dieu, même lorsque les circonstances semblent défavorables. De plus, cela renforce l'importance de n'adorer que le vrai Dieu, et de reconnaître la futilité de chercher la sécurité dans les idoles ou les fausses croyances. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur, et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Acte 16, verset 31. Et ils dirent, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Acte 2, verset 20 et 1. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Marc 16, verset 16. Quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné,